pensais pas qu'une jambe pouvait se lever si haut. Hein. En rythme, s'il vous plaît. 1, 2, 1, 2. On n'est pas un peu impudique, là? T'as jamais levé la jambe ou quoi? Si. Enfin, non. C'est juste que le panel est juste là et les caméras aussi. On offre une vision peu élogieuse de nous, non? Ah ben, je croyais qu'il fallait se libérer du regard des autres. Enfin, elle n'a quand même pas de tort. Je ne suis pas sûre pour l'audimat que ce soit très attrayant de regarder 4 grosses dames lever la jambe en suant à grosses gouttes. Enfin, pourquoi? Elle a raison. Un peu de superficialité dans ce monde de brutes. Tournons-nous dans l'autre sens, les filles, et faisons croire que c'est facile. Un peu comme les sauveteuses d'alerte à Malibu. Comme ça, avec le sourire. Allez les filles, on garde le bus bien aligné. La souffrance n'est qu'une vision de l'esprit. Vision d'esprit, mon cul. Décidément, t'as un vrai problème avec ton cul, hein. Justement, par là, mon cul, ma tête est malade. En rythme s'il vous plaît et un peu de glamour. À la télé, les filles ne transpirent jamais. Et en rythme, Parce que c'est pire qu'apprendre à des concombres de mer à faire une ballerine. Allez, natation synchronisée pour cachalot en ré mineur. Vous ressemblez plutôt à des lamentins, en fait. je t'en croque, Marjorie. J'en peux plus, là. Il faut que j'arrête. On peut faire une pause. T'as levé 4 fois la jambe. Mais c'est déjà pas mal. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas levée. C'est ça. Marrez-vous. Et alors, j'en ai un. La seule chose, c'est qu'il est plantes vertes à l'hôpital Lucien Hussel. Merde. Tu l'as dit. Une chute dans l'escalier. Merde. Tu l'as dit. Une très mauvaise chute. Il a trébuché sur mon pied après une petite dispute. Mais le tribunal m'a relaxé, hein, faute de preuves accablantes. Le pauvre. Fermez vos bouches, les filles, je déconne. T'es con, toi. Je me disais qu'il fallait drôlement détester son mec pour lui faire ça, quand même. Hein. Remarque, plante verte ou non, chez un homme, il y a assez peu de différence. Il ne se bouge pas tellement plus d'ordinaire. Quel cynisme. Non, réalisme. Le seul que j'ai réussi à tolérer 4 ans dans ma vie, eh ben, il était exactement comme mon chat. Endormi à longueur de temps. Quand il faisait sa toilette, tu savais qu'il allait pleuvoir le lendemain. De temps en temps, son œil s'allumait quand il voyait une belle chatte à la télé. Et comme mon chat, il avait une peur bleue de l'aspirateur. Ma mère me disait toujours, le mariage c'est comme le mirage. Au début, c'est oasis, palais, cocotier. Mais très vite, il ne te reste plus que le chameau. Les hommes aussi peuvent avoir leurs qualités. Regarde. Gentil, respectueux, organisé, social, poli, énergique, naturel, intuit et sensible. Mais moi, j'en cherche une avant tout. C'est drôle, les initiales sont un mot. Gros P. Si à nous deux, on n'arrive pas à te faire décrocher, c'est que tu es... Nymphomane? Mais non, irrattrapable. Non, parce qu'il suffit d'être pris
cerveau, il respire, hein. Salut, ça roule ma boule. Oui, et toi? Grosse journée. Oui, parfait. Y a toujours une très grosse journée, il est crevé. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Y a toujours une très grosse faim qui va de pair avec sa très grosse journée. C'est pas encore prêt? Voilà, et voilà. Y n'en revient jamais, que ce ne soit jamais prêt. Si. Enfin, c'est quand même lui qui a eu une très grosse journée. Si, je finis de laver ça et c'est bon. Non, laisse tomber, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Attends ta fête pour faire la vaisselle. Oh oui, c'est bien ça. Y est romantique quand il a faim. Bel effet d'Aurel. Et tu fais quoi, Chris, maintenant? Eh ben, comme c'est pas prêt, je me plante devant la télé et je zappe. Oh, excellent. Et surtout, n'oublie pas tout ce qui va avec. Hein. Non. Ça, c'est bon, je maîtrise. Je l'ai souvent observé. Rond. Main dans le caleçon. Pour me réchauffer et vérifier que tout est bien là. Et... Tous les Grecs ne sont pas comme ça quand même. Ah non, non, bien sûr que non. Là, on t'en a montré un sympa. Je peux aussi te faire Y malade si tu veux. Oh, oh oui, Y est malade, s'il te plaît, juste pour rire. Je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai. Va chez le médecin. Oh non. On va chez le docteur quand on est vraiment malade. Et qu'est-ce que tu veux faire? Te plaindre toute la journée? Mais t'es pas sympa avec moi, je te dis que je suis pas bien. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais que tu me soignes. Mais je suis pas médecin. Là au moins tu vois ce que ça fait quand je suis malade et que tu t'en fous. Ah non, 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 ça n'a rien à voir. Toi, t'es toujours en train de te plaindre. Où t'as mal? Ah, je sais pas, un peu à la tête, un peu aux yeux, et puis j'ai le nez qui coule. T'as un rhume de cerveau quoi? Et c'est grave, ça c'est grave. Oui, très grave. Tiens, prends paracétamol. Ah non, c'est trop gros, ça, je peux pas avaler ça. Et plus, prêt? Ah, mais c'est pas bon. Mais ça se met dans le nez. Mais tu l'as pas dit. J'ai avalé du c'est grave. Mets-le dans chaque narine. Ah non, non, dans chaque narine, non, 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 c'est pas possible, c'est horrible. Je peux pas me mettre ça dans le nez. C'est comme tu veux, c'est toi le malade. Sinon, il reste le suppositoire. Ah, c'est bon. Moi, vivant, personne ne touchera à mon cul. Alors, il est 10h32. Le cours est correct. Nous pouvons commencer. Ça va, mademoiselle Marjorie, détendu? C'est parfait, vous pouvez y aller. Je vous fais entièrement confiance. Alouette, alouette, je t'épilerai. Je t'épilerai les pattes, je t'épilerai les pattes. Petit patch. Grand patch. Ici, on se trouve un Y vachement sympa avec les qualités primordiales pour un bon mari. Bon, puisque nous en sommes en confidence, moi aussi j'ai une révélation à vous faire. Oh là 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 là, mais quelle journée! Encore une révélation. Oui? La régie? D'accord. Mesdames et messieurs du panel, nous tenons à vous avertir que ce qui arrive est indépendant de notre volonté. Âme sensible, s'abstenir. Toute ressemblance avec des personnes réelles ou des faits ayant existé serait qu'une pure coïncidence. Considérez-vous comme prévenu. Alors, qui veut voir la suite et découvrir le secret de Marjorie? Ceux qui ne veulent pas assister à la suite, les portes sont ouvertes, nous ne vous retenons pas. Bon, la régie, envoyez la suite.